Marie Betty dans Bonsoir Paris et l'ambiance est déjà très bonne. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants ce soir. Un petit peu de West End, de Broadway ici sur l'Altis Campus dans le 15e arrondissement de Paris. Ambiance comédie musicale forcément. Notre invitée Céline Maurice et la comédienne Claudia Tagbo, on est ravis de l'avoir avec nous. Elle est à l'affiche de la dernière production au Théâtre Mogador, c'est Ghost. Oui, Ghost, une comédie musicale fidèle au film de 1990. Allez, on ne va pas tarder à aller rejoindre notre invité. On regarde d'abord ce que ça donne et puis on y va. On ne vous parle même pas de ce qu'on entend là. Après les esprits, c'est pas de tout repos. Ils font des shopping, jouent à l'automne. Assez vite, ils vous rendent argent. Alors êtes-vous prêtes? Faut vous préparer. Préparez. Si vous voulez, on en parle. Préparez. Faut crier, faut pleurer, faut chanter. Faut doute, faut les évacuer. Claudia Tagbo qui est installée déjà confortablement dans le salon. Bonsoir. Confortable, le petit canapé. Merci, très confortable. Je me suis dit que bon, ça y est, la fille, elle a un melon comme ça. Voilà, pose de diva oblige. Voilà, j'ai vu ça chez Maria Carré. Et je me suis dit, bon voilà, moi aussi je vais faire ma Carré. Bah ouais, c'est ça de faire des comédies musicales maintenant. Hein. Claudia Tagbo à l'affiche, on le disait en introduction, de Ghost. Ça se passe en ce moment au Théâtre Mogador, dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est une adaptation d'un film évidemment culte des années 90. On l'a tous vu cette scène culte de la poterie. Voilà, avec Patrick Swayze, c'est possible. Ce n'est plus possible malheureusement. C'est pas grave en tout cas. On rappelle ce film, ces histoires d'amour entre un homme, une femme, Sam, Molly. Sam meurt agressé dans la rue et il arrive à rentrer en contact avec sa femme grâce à vous, Claudia Tagbo, qui a interprété le rôle de cette voyante, Oda Mae Brown, un grand film. Enfin, c'était Whoopi Goldberg qui a interprété le rôle, qui a eu d'ailleurs un Oscar pour ça. Oui. Quand on reprend un tel flambeau, est-ce qu'on n'a pas un peu la pression ici à Paris? Non, parce que nous on n'a pas d'Oscar, donc tout va bien. Un petit César quand même. Oui, on est les César, on est les Molières. Non, mais tout va bien. Non, pas de pression, parce que je pars toujours du principe en me disant qu'il y aura toujours plein d'Oda Mae. Ça se joue en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, mais il n'y aura qu'une seule Whoopi Goldberg et je suis loin de sa carrière, donc tout va bien, je n'ai aucune pression. La Mogador, c'est l'une des comédies musicales de cette fin d'année. Il va y avoir beaucoup de monde généralement. Cette salle de spectacle, elle porte chance. Qu'est-ce que vous espérez? Que ça se passe bien, on imagine. C'est jusqu'à fin janvier, pour l'instant. Ça se passe plutôt pas mal. Il y a du monde pour les premières. Comment se sont passées ces premières justement? Les premières, comme tout spectacle, au départ, on a une appréhension, en tout cas de ma part, parce que c'est pas du one, c'est pas juste de la comédie, entre guillemets, ce qu'on appelle le théâtre classique, et c'est pas que des chorégraphies. Du coup, il faut mixer tout ça, trouver sa place, et la place a été immensement ouverte par rapport aux autres artistes, parce qu'on est une vingtaine quand même sur scène. Et donc c'est vraiment un grand paquebot. Voilà, pas jeu de mots avec les autres, et donc c'est vraiment une très belle expérience. Et donc je vis ça vraiment comme une petite fille, et je suis bien entourée de tous ces artistes, parce que chapeau à mon collègue qui joue Sam, qui doit jouer seul, parce qu'il joue seul pratiquement, parce que c'est un fantôme, donc et il n'y a pas d'interaction avec nous, et je trouve ça vraiment chapeau bas à Grégory Benchenafi, et puis il y a Monique Boschman, et puis bon, il y a cette jeune femme que je ne connais pas. La scène de la banque. À la fin, qui est mythique également. Vraiment, voilà, une prestation qui est surprenante, parce que bon, on a l'habitude évidemment de vous voir sur scène, mais plutôt dans des stand-up ou maintenant actrice également dans des films. Là, c'est vraiment tout autre chose, comme vous l'avez dit. Il faut danser, il faut chanter. Et on vous connaissait pas ce talent, mais vous chantez super bien. Vous avez appris spécialement pour le rôle? On a bossé. Ils ne nous lâchent pas. C'est-à-dire qu'on est dans une grande maison comme ça, ils ne nous lâchent pas. La vocal room, c'était ma room pendant longtemps. Voilà, tous les jours. Le directeur musical m'a pas lâché. Puis la partie, c'est les créateurs anglais non plus. Ils sont très à l'anglo-saxon. Là, je vais la faire jusqu'au bout. Donc oui, on a bossé. Il y a encore du boulot. On a commencé à répéter au mois d'août, le 8 août. Et puis pour moi, un peu en amont, puisque
comme je suis pas chanteuse du tout, il a fallu aller taper à la porte d'un prof de chant, placement de voix tête, voix C'était poitrine. facile? Ah non, rien n'est facile. Ça, je peux vous dire que c'est pas facile. Le Non. travail paye, en tout cas, on le voit. Merci, Ouais, le merci. travail paye, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez une certaine pression? Vous êtes, je sais pas si vous prenez le métro, j'imagine que oui, mais Oui, vous moi, êtes je prends le métro. partout dans le métro, Oui. des affiches dans tous les couloirs. Oui. On se dit quand même qu'il y a un sacré chemin de parcouru. On se retrouve à Mogador. Est-ce qu'il y a une pression lorsque vous montez tous les soirs sur les planches? Mais la pression, c'est de se dire que je suis pas seule sur Bien sûr. sur le spectacle. Donc, j'ai presque envie de dire que je suis un peu soulagée parce que, pour le coup, quand on fait un débrief, ils sont obligés de commencer par l'eau et puis la scène, j'arrive à une demi-heure, donc le temps qu'elle arrive sur moi avant. Donc, mais non, mais il n'y a pas vraiment de pression parce que je pense qu'il faut faire les choses sans pression. Il faut juste se dire que c'est un moment de kiff. Je vais pour m'amuser, je suis bien entourée et je prends vraiment du plaisir. J'espère que le plaisir transpire de l'autre côté, que le public le voit, parce que je suis vraiment très heureuse de faire ça. Si, ça se voit beaucoup. Et samedi, tout le monde était debout d'ailleurs pour applaudir la plupart de vos scènes. C'était vraiment exceptionnel. Le spectacle, le musical, comme il a été revisité depuis le film, il est passé par Londres, il est passé par New York. Maintenant, il débarque à Paris, la Russie également. Comment est-ce que ce rôle vous a été proposé, si vous a été proposé? Comment est-ce que c'est arrivé à vous? Moi, j'étais en ce que j'appelle en micro-résidence au théâtre de l'Atelier avec mon spectacle Lucky. Et le directeur du lieu de Mogador est venu me voir, Monsieur Bentata, et il m'a dit, écoutez, le prochain spectacle qu'on va proposer donc à Mogador, c'est Ghost, mais on est en casting. Est-ce que moi je vous vois bien pour le rôle de Oda Mebra? Est-ce que ça vous dit? Mais il faudra passer des auditions parce que on n'est pas les seuls décisionnaires du lieu pour ce personnage-là, en tout cas pour tout le cast. Et j'ai dit, ben oui, moi le casting c'est la première rencontre avec le metteur en scène, avec tout le monde. Donc oui, je n'ai aucune prétention de me dire oui, je suis là, je fais des castings, je fais des auditions, avec plaisir. Et vous passez le premier tour, passez le deuxième tour, et puis le dernier tour, donc je pense que je devais être à 4 ou 5. Voilà, on finit par vous donner les goodies. Voilà, le sac, le Ghost, le stylo Ghost. Là, on se dit que c'est bon, là, ça vient. Non, au contraire, je me suis dit, ah d'accord, ça veut dire comme le temps pour dire, allez, salut, hein, c'était pas trop ça. Et donc je lui dis, ah ouais, vous êtes sympa, vous. Il m'a dit, non, mais je vous explique, mademoiselle, c'était avec ou sans vous, le spectacle va quand même se faire. Donc ce sont des goodies qu'on vous offre. Bon. C'est gentil. Et après, on a fini par me dire que c'était moi. Donc, du coup, j'étais comme ça. Ah ouais, c'est moi. Ils sont sûrs. Parce que et puis voilà, après on se met au boulot. Mais j'avoue que le premier jour de répète, je suis rentrée chez moi, j'ai serré mon chat et j'ai fait, mais pourquoi je fais ça? Voilà. Est-ce que vous aviez imaginé faire de la comédie musicale un jour à Paris? Est-ce que c'était un rêve? Non, pas forcément. Donc, mais c'est toujours un rêve quelque part, parce que quand on est comédien, qui n'a pas fait ça? N'importe quel comédien, tout le monde dit, voilà, on pose la même question à Jean Dujardin quand il a fait les claquettes. Mais là, c'est dans des conditions quand même extraordinaires, dans l'un des plus beau théâtre de Paris. Voilà. Et puis ça fait, je me dis toujours que ils se diront pour la 100e, parce que le Mogador a 100 ans, ils diront pour la 100e vous avez monté, on a monté Ghost. Et avec qui? Claudia Tagbo. C'est classe. Je suis très contente. Alors, je suis pas toute seule, il y aura Claire Jazz qui va reprendre le relais à partir du mois de février. Il y a une permanente qui est là, qui s'appelle Laura Nanou. Donc c'est vraiment une grande maison. En tout cas, il n'y aura pas de no-show. D'accord. Il n'y a pas de grille qui se baisse. Il y a quelqu'un toujours qui prend le relais. Et vous, c'est jusqu'à fin janvier. Donc les 100 ans de Mogador, mais c'est aussi l'occasion à des 30 ans du film Ghost, qui a été vraiment culte. Vous aviez 17 ans, j'ai fait mon petit calcul. C'est ça, c'est gentil de dire son âge devant tout le monde. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore née. Voilà. Si, bon, bref, je t'ai dit oui. Et quel souvenir vous avez justement de ce film, vous, Claudia Tagbo, quand vous l'avez vu à l'époque? Alors moi, j'ai été très marquée par la scène du métro. Ah oui. Oui, contrairement à tout le monde, toutes les filles. C'est la scène du métro parce que je trouvais que... peur. Oui, un peu peur, et j'ai été un peu marquée par celle-là parce que je trouve deux fantômes qui se rencontrent, l'un qui peut exister alors que on nous fait comprendre en sous-bassement qu'il s'est suicidé, mais lui-même il le refuse. Et donc j'ai été marquée par cette scène-là plus que par tout le reste en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a ça, c'est une histoire un peu d'amour, certes, mais surnaturel. Et d'ailleurs, c'est vachement bien rendu sur scène parce que il y a ces effets, on voit les mains qui traversent les murs comme on le voyait dans le film avec les effets spéciaux, mais c'est rendu également sur scène avec des effets, une scénographie dingue qui est permise grâce à Mogador et à la mise en scène qui est mise là-bas. Et il y a aussi, en dehors de tous les acteurs, les comédiens que vous avez cités, il y a aussi l'orchestre qui joue en bas, c'est de la musique live. On ne les voit pas, mais ils sont là, c'est de la musique live. Ouais. C'est la chance, quand je disais tout à l'heure, d'avoir la grande chance, c'est que pour une non-chanteuse comme moi, tout d'un coup, les tac-tac, ils s'adaptent. Bon, ok, elle n'est pas tout à fait sur le mi-bœuf, semol, fatgues, là, mais on va l'accompagner. Et c'est bon, ça passe. Donc oui, non, je trouve que merci à
à eux. Merci. Je sais qu'on les voit pas, mais franchement, quand vous arrivez, vous pouvez applaudir encore plus fort. Ah ouais. Tous les C'est vrai. musiciens qui C'est sont en magnifique. dessous, parce que, en plus, ils voient pas. Ah oui. Ils nous entendent juste, ils nous voient pas. Moi, c'est une Ils ont vraie des retours comédie juste musicale. du comme- chef d'orchestre, mais pas nous. Bon, alors maintenant, votre parcours, donc cette comédie musicale jusqu'à mi-janvier, et la suite, parce que maintenant, ça y est, vous avez une nouvelle corde à votre arc, comme on dit. encore, Donc oui. le théâtre, le stand-up, la comédie musicale, c'est fait, le cinéma, c'est fait aussi. À quoi on Du doit s'attendre? cirque, je sais Très pas. à la mode. Du cirque, peut-être une exposition peinture. Bon, mais est-ce que ça Je peut sais vous pas. ouvrir d'autres portes? On imagine maintenant, on sait que vous savez chanter, vous savez danser, c'est Moi, super. je me dis, on dit souvent qu'on est dans un pays que j'adore, on dit souvent qu'on nous met dans des cases, et j'ai envie vrai. de dire que c'est parce que toi, au départ, est-ce que tu te mets pas un peu dans une case? Et donc là, allez vous amuser à me mettre dans une case. Ah ouais, là ce sera impossible. En tout cas, on invite évidemment tous les téléspectateurs à aller vous voir sur la scène du Théâtre Mogador dans le 9e super. arrondissement de Paris pour Ghost, donc jusqu'à fin janvier avec vous, Claudia Tagbo, dans ce rôle de Odam et Brown, Brown. ce fameux rôle qu'on n'oublie jamais dans Ghost. Bravo pour la Merci. prestation, bravo à tout le cast également sur scène, ça vaut le détour. Merci beaucoup, merci de ce cadeau. Je vais partir avec un joli C'est coussin. le goodies de chez nous. Merci. Allez, c'est la sélection Bonsoir Paris. Vous savez, tous les soirs, on fait découvrir des artistes et des groupes de passage dans notre région. Tout de suite, c'est Electro Deluxe, le groupe de jazz français qui sera en concert à La Cigale ce vendredi dans le 18e.